Donc moi je m'appelle Benjamin Beignet, je travaille au domaine, donc les grandes vignes, depuis 1 an et demi maintenant. Donc je suis responsable de la partie commerciale. Je participe aussi aux tâches à la vigne et pour la vinification également. J'ai fait un BTS Vitiono, viticulture œnologie à Montreuil-Bellay. C'est une reconversion et par la suite j'ai continué avec une licence pro marketing et commerce international des vins à l'ESA à Angers. Donc le domaine appartient à la famille Vaillant depuis 1626. C'est les derniers écrits qu'ils ont trouvés. Après, ça a été repris en 85 par Jean-François et sa maman. Le domaine était en polyculture depuis très longtemps et maintenant, depuis 80, c'est devenu que de la vigne. Au tout début, c'était vraiment de l'agriculture biologique puisque le papa de Jean-François n'utilisait aucun produit chimique. Ça il y a très longtemps, et puis c'est finalement Jean-François qui a ramené le conventionnel, la chimie au domaine. Après il y a Laurence qui est arrivé dans les années 90 avec Dominique, donc 3 frères et sœurs depuis 94. Maintenant on est 12 salariés à l'année, sans compter les saisonniers, puisqu'on est un domaine quand même assez imposant de 55 hectares. Sur les appellations Anjou Village, Coteaux du Layon, Bonzo. Nous on fait du Cabernet d'Anjou aussi, qu'on faisait pour nous aussi. On avait une cuvée Cabernet d'Anjou qui s'appelle l'Anou, qu'on a décidé d'arrêter progressivement. C'est quelque chose qui se vendait beaucoup moins. Puis on était sur des tarifs assez hauts pour le Cabernet d'Anjou, c'est ça aussi qu'il faut voir. Puis du coup ce Cabernet d'Anjou maintenant on le vend en négoce. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la vallée de la Loire, c'est 50% de la production est destinée au rosé. C'est quand même assez énorme. Et il y a une tendance quand même qui va vers les Anjou blancs secs. Les blancs secs en général dans la vallée de la Loire, comme le Savenière. Et les Anjou blancs, quoi. Parce que le Chenin a quand même une bonne réputation maintenant. Déjà fin des années 90, en 98, il y a eu un arrêt total du désherbage chimique pour les sols, donc ils ont commencé à retravailler les sols. Ça a commencé comme ça, et en fait après c'est venu petit à petit, la conversion en bio. Dans un premier temps, ça a pris 10 ans, parce que ça s'est pas fait tout de suite comme ça. C'est un gros changement d'état d'esprit quand même, pour tout le monde, et c'est un investissement qui est différent. Quand on va retravailler les sols, on va avoir forcément beaucoup plus besoin d'outils pour travailler les sols, tout simplement. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout de suite. Et après, petit à petit, il y a eu l'évolution aussi vers la biodynamie et le fait de faire des vins nature aussi, donc sans soufre. Notamment la cuvée Lobinet, notre Anjou rouge. Là, cette année, ça va être la 12e cuvée sans soufre, qui a été la première. Après il y a Varennes de Combre en Anjou blanc qui a suivi. Donc là ça fait 12 ans qu'on est sur Lobinet en sans soufre ajouté. C'est pas récent non plus. Et la biodynamie, c'est Jean-François qui a connu Marc Angéli et qui a un peu initié Jean-François à la biodynamie. Et c'est comme ça qu'en fait est venue la biodynamie. Après ça a été une continuité en fait dans l'état d'esprit de passer en bio, puis la biodynamie. C'est vrai que le bio ça a été beaucoup plus long, parce que finalement en bio on a été certifié en 2008. Et en biodynamie en 2010. Donc ça a pris beaucoup moins de temps finalement. Parce qu'une fois qu'on est en bio, on va dire que la marche est prise, et puis du coup c'est quelques autres petits trucs qui se rajoutent, toujours respectueux de l'environnement, parce que c'est la base de la biodynamie et du bio. Après il y a toute l'étape viticulture en biodynamie qui est importante, pour les préparations qui sont différentes, les préparations 500P, 501, donc la bouse de corne et la silice de corne. La bouse de corne en 500P qui est plus pour le sol, la vie microbienne des sols, et l'enracinement aussi beaucoup plus vertical, donc ce qui permet à la plante aussi d'avoir un bon apport en nutriments. Et après pour la 501 c'est plus en foliaire, c'est pour améliorer la photosynthèse et un peu réduire le risque des maladies. Alors là on est sur du gros lot gris, donc le gros lot gris qui est utilisé pour la cuvée Bulle Nature, en assemblage avec du Chenin.
Donc le gros lot gris en cépage, donc ça a une couleur grise au final, si je puis dire, c'est entre le rouge et le blanc. C'est assez particulier. Après gustativement, on est sur quelque chose de très frais, très léger finalement. Si on mettait que du gros lot gris dans la bulle, ça aurait pas forcément d'intérêt. C'est pour ça qu'on rajoute du chenin et on va aller voir justement la parcelle après. Au niveau du sol, on est sur un terroir de schiste et de falin coquillé, on a les deux pour le gros lot gris. Après, au niveau de l'âge de la vigne, là on est sur des vignes qui ont à peu près une vingtaine d'années. Alors en termes de rendement, c'est des beaux rendements, puisque le gros lot gris, le gros lot c'est déjà le gros lot noir, c'est un cépage qui, comme on dit, épice. Donc en rendement, on est sur des 50 hectolitres hectares, ouais. Entre 40 et 50 hectolitres hectares. Bon, ça pourrait aller plus haut, mais bon, c'est pas notre dynamique non plus, quoi. Donc nous sommes sur la parcelle qui s'appelle le Clos d'Émail, donc qui est utilisée pour les bulles nature. On est sur du chenin et on est sur un terroir de schiste, donc des vignes qui sont plutôt âgées ici, entre 35 et 40 ans. On est sur la commune de Fédanjou qu'on voit juste derrière. Alors dans la bulle nature, le chenin, ça va apporter quand même quelque chose de beaucoup plus complexe. Le gros lot gris, ça rapporte la fraîcheur. Le chenin, ça va apporter une complexité, un côté presque coin, un côté assez miellé presque, on pourrait dire ça, dans la bulle nature. Mais comme je disais auparavant, c'est vrai que si on mettait que du gros lot gris, ça serait très très frais, il n'y aurait pas de problème. Mais ça manquerait en complexité et ça manquerait en aromatique également. Parce qu'on a une belle aromatique sur le chenin et accompagné du gros lot gris, ça donne la fraîcheur, donc ça fait un bel assemblage. Après sur la bulle nature, on a aussi un tout petit peu de chardonnay, 10%. Le chardonnay étant un cépage qui s'accorde plutôt bien sur des bulles. On rogne une fois. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi de l'enroulement à la vigne. Donc l'enroulement, le principe c'est très simple, hein, c'est d'enrouler le rameau comme ça, enfin le sarment, donc pour laisser le cycle végétatif et surtout ne pas couper l'apex qui est au bout. On ne le fait pas sur tout le domaine aussi, parce que on le fait sur quelques parcelles quand même, sur 50% je pense. Ça prend du temps quoi. Mais c'est toujours intéressant l'enroulement. C'est pas encore démontré scientifiquement, mais ça permet de garder à la plante son cycle sans le couper quoi, enfin sans le dérouter. Et l'apex, c'est vrai que c'est le bout, c'est le dernier bourgeon en fait. Donc c'est celui qui donne le bourgeon de l'année suivante aussi. Donc, mais on peut pas faire ça partout, puis si on rogne pas, ça serait... on pourrait plus faire le travail du sol, rien du tout quoi. C'est quand même assez haut là. Mais ça tombe pas. Alors pourquoi ça tombe pas? Parce qu'on est sur de la biodynamie. Et la biodynamie, notamment la préparation 501, ça permet aussi d'avoir une bonne verticalité de la pousse des rameaux. Et pas que les rameaux partent en éventail quoi. Donc ça c'est l'avantage aussi de la biodynamie avec la préparation 501. Et la 500, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le sol, la vie microbienne et le système racinaire qui sont en verticalité. Parce qu'on a regardé des images d'un sol en conventionnel où les racines sont vraiment, on pourrait faire un dessin, mais vraiment sur l'horizontalité. Et du coup, elles vont pas puiser tous les nutriments qui sont importants pour la nutrition de la vigne dans la profondeur du sol. C'est pas terrible quoi. C'est pour ça qu'aussi quand on passe en bio et qu'on retravaille les sols au début, il y a une grosse perte de rendement étant donné qu'on coupe les racines parce qu'elles sont à l'horizontalité. Donc alors que quand c'est vertical, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps de passer du conventionnel en bio que du bio à biodynamie. Parce que les racines quand même, quand on est en bio, quand ça fait 10 ans qu'on est en conversion bio, les racines ont eu du temps à s'intégrer dans le sol. Bon, puis les sols sont pas tassés, c'est ça l'avantage aussi du bio. Les sols sont pas tassés, ça respire quoi. L'été c'est le pire, c'est là qu'on voit vraiment la différence d'un sol. Nous en plus de ça, ça je l'ai pas dit, mais il y a plus de diversité aussi dans les rangs, parce qu'on fait des semis. On fait des semis de graines, on met du pois, faverolles, mais on met vraiment de la biodiversité, donc l'été il y a ça d'herbe quoi.
au milieu. On est sur la biodiversité avant tout, et je parle des abeilles aussi. On va commencer à mettre des ruches autour du domaine. Peut-être, c'est en projet, c'est pas du tout fixé, mais on va faire de l'agroforesterie aussi. On a des nids de mésanges aussi, on a des nichoirs à chauve-souris. C'est surtout sur la biodiversité toujours, mais sur la régulation des êtres vivants. C'est surtout ça la chauve-souris. Au niveau de la viticulture, il y a le travail du sol, donc qui est important, et cette année on a refait du travail au cheval, donc sur 2 hectares de vignes, et ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas travaillé au cheval à la vigne, donc c'était intéressant, et c'était surtout sur des parcelles qui étaient pas forcément faciles pour le pauvre cheval, avec des sols très caillouteux, donc il a vite fatigué, donc il a fait que 2 hectares, et puis... mais on essaye de faire le maximum pour être dans notre logique. On avait remis des moutons aussi il y a quelques années pour tondre, tout simplement. Ouais, mais on était, je crois que cette année, à 1,7 kg de cuivre. On est autorisé jusqu'à 4 kg. Bon, il y a une nouvelle loi qui va passer, ou qui est passée, je ne sais pas, sur le bio, qui passerait de 6 à 4, donc qui serait comme en biodynamie. Des produits systémiques et tout ça, oui, qui rentrent dans la plante et qui vont rentrer dans le sol également, oui, c'est beaucoup plus nocif. Hein. Alors moi je suis d'accord, par contre, oui, il faut pas mettre des doses de barbare, quoi. Mais c'est vrai que pendant un moment, je sais plus, peut-être dans les années 60 ou 70, les vignes étaient bleues, quoi. J'ai vu des photos, c'était hallucinant. Oui, alors après, la biodynamie permet de compenser. Elle permet de compenser avec les tisanes aussi. Les tisanes et décoctions de plantes, ça permet de réduire la dose de cuivre. Ouais. Heureusement, après, nous, on a eu un problème aussi cette année, c'est qu'on ne pouvait plus rentrer dans les parcelles et le sol ne se ressuyait pas, donc on s'embourbait très facilement. Et on s'est embourbé 3-4 fois d'ailleurs. Donc on a dit stop, et puis pour les sols, après, quand tu t'embourbes, c'est pas bon, quoi. Donc, et il y a des fois, 1,7 kg déjà, c'est beaucoup pour nous. Enfin, il y a des années où c'était beaucoup moins que ça. Hein. Les années chaudes comme 2016 et 2017 même, c'était plus bas que ça.